BeamNG, c'est pour beaucoup c'est un simulateur parmi tant d'autres, parmi Assetto, Rfactor et j'en passe. Pour moi c'est plus que ça. BeamNG c'est quand j'ai acheté mon PC et mon simulateur, c'est le premier jeu que j'ai installé, tu vois. Du coup je connais ce truc depuis pas mal d'années. La critique qui revient beaucoup sur ce jeu-là, c'est que en fait il est pas réaliste. Que en termes de drift, ton ressenti au volant, c'est il y a plein de détails qui n'existent pas dans la vraie vie. Il y a des sensations, des retours qui sont pas censés exister, comme si bah, c'était pas réaliste quoi. Durant ma jeunesse, puisque je suis sur BeamNG depuis que j'ai 14 ans, putain. Moi j'ai appris à drifter là-dessus et on m'a toujours dit bah mec, c'est pas du tout comparable à la vraie vie. Donc, oui, tu auras compris la base du mouvement de la caisse, euh, le fait d'utiliser du caster ou non, tout ça, tu auras compris, mais tu pourras pas retranscrire aussi bien que si tu avais utilisé Assetto. Et c'est pour ça que, plus ou moins un an après, tu vois, je me suis mis Assetto. Mais il n'y a pas cette patte que BeamNG a, que ce soit dans la caméra, dans comment se déforme le châssis, comment les suspensions travaillent, tu vois. Tu retrouves pas ça dans Assetto. Assetto, c'est très plat et en fait, quand t'as drifté une vraie caisse pendant 10 ans, si tu te mets sur Assetto, tu vas te dire que c'est de la merde, tu vois. Et c'est normal. Et malgré ça, bah, Assetto, c'était la voie que tout le monde prenait. Donc je me suis dit que c'était la voie que j'allais prendre aussi. Mais BeamNG, tu vois, c'était un peu comme ta première ex toxique. J'arrivais pas à m'en défaire. J'étais sur Assetto, j'utilisais les modes NNTS, WDT, tout ça, mais il y avait toujours ce petit goût de reviens-y à BeamNG, tu vois. C'était c'est BeamNG, quoi. Et donc BeamNG, j'ai aussi fait du grip, j'ai fait plusieurs trucs sur BeamNG. J'ai fait ce que offre un jeu ouvert comme ça. Et ouais, ce qu'il me fallait, c'était vraiment le drift. Alors, ça se trouve, t'as déjà vu une de mes vidéos sans savoir que c'était moi. J'avais fait une vidéo qui avait pas mal marché, où je driftais avec une Vivace, la Cherrier Vivace, donc cette caisse-là, marron, l'époque où j'étais un peu matrixé par Starfobar et j'ai fait une config un peu Starfobar avec les barres de toit, bref. Et tous les commentaires c'était mais mec comment tu fais, c'est impossible de drifter sur BeamNG, moi j'y arrive pas, je comprends pas. Et tout est une question de setup. En fait selon comment tu configures ta base, selon comment tu configures les réglages dans ton jeu, feront que tu auras des ressentis différents derrière le volant avec la même caisse que moi. Et c'est ça à la base. Tu vois, BeamNG, j'ai évolué avec plusieurs volants. J'ai eu le G920, le T300 RS, un Moza R9, et là j'ai le Simagic Alpha Mini. C'est pas la dernière, c'est pas le Evo machin là, je l'ai acheté juste avant que le Evo y sorte. Du coup, en fait, d'avoir eu toutes ces bases là différentes, ça m'a fait comprendre comment les véhicules réagissaient selon quelle base, comment. Enfin, tu sais, c'est selon comment tu règles ton matos et quand tu changes de matos, t'as jamais le même feeling. Et comme quelqu'un de normal, j'ai acheté de plus en plus cher comme matos. Et le Simagic, il est sur BeamNG, il est incomparable par rapport au reste. Genre. Selon comment tu règles ta base Simagic, tu as vraiment quelque chose de réaliste, vraiment quelque chose de clean. Et ce qui revient beaucoup dans BeamNG comme défaut, c'est que quand tu es en butée, tes roues elles viennent taper comme ça. Là. Et ça, c'est un truc. Bah, ça n'existe pas dans la vraie vie en fait. Parce que tu as un truc qui s'appelle la direction assistée. Donc tu as une direction qui est tout le temps molle et plus ou moins linéaire. Malgré que tes roues en fait elles travaillent un peu comme ça. Que tu gagnes du taux, que tu gagnes du carrossage, peu importe. Ça, c'est des trucs. Ta direction assistée elle va un peu gommer ça, tu vois. Mais dans BeamNG, je sais pas pourquoi, la direction assistée elle sert à rien. Elle est pas réaliste. C'est en fait juste ça c'est comme si sur ton setup
de ton volant t'enlevait genre 3 Nm de couple, et c'est tout, basta. Du coup, t'avais ce problème-là de buter où tes roues, je sais pas, elles faisaient ça, enfin c'était de la merde. Et t'avais un autre problème, c'est que, un truc qui existe encore maintenant, mais beaucoup moins, en fait tous les problèmes sont gommés de plus en plus, mais c'est quand t'es à haute vitesse et que tu veux faire des transitions, ta, ta direction elle devient ultra floue. Et c'est comme si tu avais des pneus super fins en fait, des pneus fins et hauts. Et que du coup, tes roues, elles avaient moins de contact avec le sol, que bah, tu as vraiment cette sensation de lissage de la route. Et c'est un truc pareil, ça n'existe pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est de la physique, tu vois. Plus tu vas rouler vite, plus ta voiture sera stable. Et voilà. Et avec BeamNG, ben, c'était pas du tout le cas. Donc l'avantage de BeamNG, c'est que c'est un jeu qui est ultra modable, mais le désavantage là-dedans, c'est que c'est super compliqué à modder. C'est tellement une base en fait complexe de physique, de données, de tous ces trucs-là. Il y a beaucoup plus d'infos que dans Assetto et c'est moins mode ready qu'Assetto. Si tu veux faire des mods sur BeamNG, tu es obligé de faire une caisse de A à Z. Tu peux pas partir d'une base de. Bah, tu as une physique de S13, tu mets ta 3D de S13 sur ta physique de S13 et c'est plus ou moins bon. Tu règles, parfois tu as l'empattement qui n'est pas exactement le même selon les modèles 3D. Tu essayes d'avoir des valeurs réelles, mais il y a toujours un truc qui est problématique dans ces jeux-là, c'est que ta valeur de, je sais pas, ton 9 Nm dans le jeu, c'est pas le même 9 Nm que dans la vraie vie. Euh, dans Assetto, il y en a beaucoup qui se disent bah, je vais bêtement mettre les mêmes infos que dans la vraie vie pour avoir le même ressenti. Sauf qu'on n'est pas sur une réplique 1-1 de la vraie vie, tu vois. Il y a des trucs différents. Sinon, ça serait trop facile. Monde de merde. Et moi, le simu, je te cache pas que c'est un truc qui m'a fait péter des câbles. J'ai cassé des volants. De pas trouver pourquoi du comment ça fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. C'est un truc, ça m'a toujours cassé les couilles. Je trouve que c'est injuste. Et tu vois, j'ai je sais pas combien d'heures sur mon simu, mais là, ça y est, ça me casse les couilles. J'en ai marre. Et du coup, BeamNG, j'avais un peu abandonné cette histoire de essayer de drifter, que ça marche et tout. Et du coup, bah, j'étais sur Assetto. Mais en fait, plus je relance Assetto, plus, vu que maintenant j'ai une caisse, plus je roule dans la vraie vie, euh, plus Assetto, bah, je me lasse un peu. Je trouve qu'il y a vraiment pas les informations que tu aimerais avoir, même au niveau de la caméra, peu importe comment tu la règles, tu n'auras jamais ce truc que tu retrouves dans BeamNG ou dans la vraie vie. Et c'est un truc, ça m'a vraiment cassé les couilles parce que BeamNG, t'as les graphismes qui sont bien, c'est une bonne base graphique, donc ça tourne plutôt bien, même sur mon PC qui pue la merde. Les mods, c'est super accessible, super facile à faire. En fait, tu te dirais que c'est parfait, quoi. Mais juste ce fait de ressenti qui est pas comme dans BeamNG, ça m'a toujours un peu repoussé d'assez tôt. Et je vais pas te mentir, hein. Je suis pas là pour te mentir, mais ça se voit sur le nombre d'heures que j'ai sur les deux jeux, tu vois. BeamNG, tu vois, j'ai quasiment 1300 heures, et Assetto Corsa, j'en ai à peine 600. Alors que, logiquement, j'ai joué un an de moins à Assetto qu'à BeamNG. Mais ça fait 5 ans que je joue aux deux. Enfin, 4 ans et 5 ans, t'as compris. Et sauf que, ben, le fait que Assetto, ça me lasse, le fait aussi que, je sais pas pourquoi Assetto bug de plus en plus sur mon PC, j'ai plein de bugs de merde. Et ben du coup, je driftais plus, puisque j'avais plus Assetto, et j'avais plus BeamNG. Et en fait, je le ressentais dans la vraie vie, tu vois. Quand t'as des heures de simu dans les pattes, que en fait ça se perd super vite. Ça se regagne super vite, mais ça se perd super vite. Et du coup, des fois, j'allais rouler en vrai et je faisais des erreurs que j'aurais jamais fait si j'avais fait du simu le jour d'avant, ou la semaine d'avant, ou le mois d'avant, tu vois. Hier soir, je me faisais chier et vu que je suis au chômage, bah, je me suis dit que j'allais battre BeamNG. Que la bataille de qui gagne entre moi et BeamNG, c'était fini. Et que là, ça allait être moi.
baisse tes yeux, regarde-moi les yeux, baisse tes yeux, ça dure longtemps, hein, mais ça finit toujours. Bagarre. Donc ce que j'ai fait déjà, c'est que d'avoir roulé dans la vraie vie, d'avoir parlé avec plein de gens, enfin tu vois, d'avoir de plus en plus de connaissances dans l'automobile, ça m'a ouvert l'esprit sur plein de trucs. Et typiquement, avant, mec, je savais pas faire une géo pour une caisse. Tu me donnais une caisse, j'aurais jamais su te dire quel réglage mettre selon ton utilisation. Et ça, c'est comme 80% des gens, c'est normal. Mais sans avoir les bases mécaniques réelles, si tu peux pas les appliquer dans BeamNG, bon bah, ça sert à rien, tu vois. Les amortisseurs, tu me parlais de ressort 9K, je savais pas te dire ce que c'était. Et ça, c'est une époque révolue. Donc, ouais. La dernière fois que j'avais lancé BeamNG, c'était la mise à jour Sunburst. Et ils avaient sorti une base avec un système de suspension à l'avant qu'ils avaient entièrement revu pour le drift. Donc, ils appellent ça Drift Gear. Tu sais, c'est une marque factice de drift. C'était pas dégueu, mais il y avait toujours un espèce de feeling bizarre. Et je savais pas sur quoi me baser pour. Ouais, c'est bizarre, mais je roule très peu dans la vraie vie, je roule qu'une voiture. Est-ce que c'est sûr que c'est bizarre? Est-ce que c'est pas ma voiture dans la vraie vie qui est bizarre? Tu vois, je sais pas. Moi, ce que je vise avec le simu, c'est le comportement le plus sain possible. Donc, qu'est-ce que j'entends par le plus sain? Ben, en fait, c'est tu tournes ton volant, tu as une transition, tu l'envoies, tu le rattrapes au bon moment, et ta direction elle est linéaire, basta. Faut que dans les décélérations, t'aies pas ton avant qui soit perdu, faut pas que t'aies ton arrière qui soit perdu, faut que quand tu mettes des coups de frein à main, t'aies pas ta caisse qui parte d'un coup à prendre de l'angle ou justement à perdre de l'angle. C'est vraiment avoir un comportement sain, tout simplement. Et donc, du coup, j'ai commencé à regarder un petit peu les géométries des véhicules sur BeamNG. Et sincèrement, c'est pas déconnant. C'est des réglages qui pourraient marcher dans la vraie vie, selon les caisses qui sont données, selon les longueurs, enfin, je t'apprends rien. Et ouais, du coup, c'était pas ça le problème. Donc je me suis dit que c'était peut-être que les valeurs qui étaient données, elles sont pas transmises aussi bien que dans la vraie vie et la simulation est à chier. Et dans ce cas-là, c'est perdu, tu vois. Et du coup, j'avais abandonné. Je m'étais dit, bon bah ouais, la Ibichou, la nouvelle, elle est bien. Ils ont fait un kit d'angle, c'est cool. Le ressenti, il est un peu pourrave, mais bon, c'est comme ça quoi. On n'y arrivera pas et basta. Et si t'as un peu drifté sur BeamNG, tu sais à quel point, quand t'as un virage, truc tout con, un virage à droite, euh, un virage classique quoi, juste on parle d'un virage simple, il y avait beaucoup de corrections à faire au niveau de la direction. Ce qui n'est pas le cas dans la vraie vie. Ou alors ce qui est le cas quand t'as pas beaucoup d'angles, où là t'as plus de corrections à faire. Mais là, même avec des grands kits d'angle, il y avait un mort de corrections à faire. Et ça, c'est un truc, ça nuit vraiment l'expérience parce que t'es toujours sur le fil rouge en fait. C'est comme si ta plage, au lieu d'avoir ça, de plage de précision, fallait que tu sois tout le temps là, genre entre les deux doigts comme ça là. Et c'est chiant parce que moi je fais du drift pour m'amuser, tu vois, même si j'adore la compète, même si j'adore tout ça. S'il faut être toujours concentré, toujours précis, toujours être pile poil, non, tu vois. J'ai fini ma journée de taf, j'ai pas envie de me casser le crâne sur mon simu. C'est pour passer du bon temps à la base quand même. Et récemment, je scrollais sur Instagram, comme ce que je fais 8 heures par jour. Et il y a un mec qui tombe de plus en plus dans mes pour toi. Non, dis pas pour toi sur. Bref. Je vois de plus en plus. Et le truc qui me fait tilt, c'est que ce mec-là, il fait zéro correction. En fait, tu vois que son volant, et tu vois ses roues dans le jeu, elles oscillent pas, tu vois. C'est en mode, il fait son virage, il va à gauche, il prend à gauche, bam, il prend son virage à droite, ses roues, elles sont tournées à gauche, elles font pas ça. Elles font vraiment... tu vois qu'il fait des corrections parce que parfois sur le gaz, il est pas parfait, et il y a toujours des corrections à faire. Mais là, c'était beaucoup plus propre, c'était un pilotage linéaire, c'était pile ce que je recherchais, tu vois. Et ce gars, bah, il donnait ses réglages de son volant. Et truc qui tombe bien, il avait une base si magique,
Donc la base, la Evo là, la toute dernière. Mais le logiciel là, SimPro Manager, que tu as pour les bases SimMagic, c'était le même. Et SimMagic, je me suis dit, malgré tout, même s'ils ont changé des trucs dans le volant, je vais recopier ces réglages et voir si ben, moi j'arrive à un truc propre comme lui, tu vois. Donc je mets ces réglages, il donne aussi ces réglages dans BeamNG, que j'applique aussi, et après il donne des bases de géométrie, qui me paraissaient moi plutôt pas trop déconnantes en vrai. Donc je me base un peu sur ce qu'il fait, mais en prenant quand même mes réglages, et je lance le jeu et tout. C'est mieux qu'avant, mais j'ai toujours ce truc de correction, la butée qui tape un peu, enfin c'est... Je sais pas, c'est encore pas aussi propre que assez tôt dans le pilotage, tu vois. Et du coup, je teste un peu toutes sortes de pneus, des largeurs différentes, des hauteurs de flanc différentes, des pressions différentes. Et je vois que, ben, en fait, ça change rien. Le problème, c'est pas les pneus, tu vois. Et du coup, je me dis, bah, au-delà de la géo, je vais refaire un réglage complet des suspensions en mettant le plus haut de gamme qui propose dans BeamNG dans les réglages, mettre des valeurs qui me paraissent pas déconnantes, tu vois. Euh, Peut-être quelque chose d'un peu plus mou pour avoir un comportement plus propre, pas une caisse raide et qui part en couille, tu vois. Rien n'y fait. Donc là, je commence à perdre patience. Parce qu'en fait, bah, je me dis, c'est une boucle infinie. Ça va faire comme à chaque fois que j'essaye de chercher. J'obtiens une caisse qui a un comportement un peu mieux. Je fais des réglages, ça s'essouffle. Je reroule, et en fait, c'est pourri. Donc ça redescend. Et en fait, c'est une boucle, tu vois. Ça monte avec des setups un peu mieux, mais ça redescend aussi vite. Ça remonte un peu, et au final, même si le drift c'est beaucoup mieux qu'il y a 5 ans, ça reste de la merde comparé à ce que ça pourrait être. Donc, bah, merde quoi. Ça me fait chier. Je vais être honnête avec toi, ça me fait chier. Et du coup, je commence un peu à regarder des. Je finis sur des télégrammes russes, des mecs qui parlent des langues que je comprends pas. Ils parlent de setup que je comprends pas. Et je vois à un moment donné, il y a le nom de AX54 qui est donné. Et lui, il avait fait un kit d'angle spécial pour la Ibishu Pessima. BeamNG, c'est que des caisses qui n'existent pas. Question de licence, Audi va pas vouloir que tu ailles cracher leur caisse dans un mur pour le fun, tu vois. Évidemment, il y a des modes hein, de vraies caisses, mais pareil, les modes de vraies caisses, ça se conduit souvent comme de la merde. Mais bon, bref, peu importe, c'est pas le sujet. Et AX54, je me suis dit que, bah ouais, son nom, il me disait grave quelque chose. Il avait fait ce kit-là pour la Pessima, qui faisait que c'était devenu une des meilleures caisses pour drifter, alors qu'à la base, elle est pas folle, tu vois. Mais ouais, je trouvais ça déjà cool d'avoir pu avoir cette info et de me dire que bah, peut-être que ce mec existe encore et il fait encore des setups de suspension. Et je commence à continuer à regarder ça. Je regarde en parallèle des subreddits, tu vois, de qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qui machin, qu'est-ce qui truc. Et je trouve des infos, mais pas assez intéressantes pour les exploiter dans le jeu et essayer de me faire une expérience sur les infos que j'ai eues. Donc je commence à être un peu blasé et je rescroll sur Insta, je sais plus quand. Là on parle en heures, hein. C'était il y a à peine quelques jours que j'ai découvert ça. Et je vois un réel du mec qui avait donné le setup que j'utilise là, alors que j'ai moins un peu modifié parce que pour essayer de lisser justement cette butée là et le fait que tu une direction un peu plate à mon goût, un peu molle. Et du coup, je vois que dans la description de sa vidéo, il y a écrit New Suspension Feel Like a Cheat Code. Je me base sur le fait que c'est un mode. Et je repense à Ike54 et je me rappelle qu'il a fait des suspensions lui pour des caisses. Et en cherchant un peu sur des forums, je découvre que il y a un mode qui s'appelle Ibishu Plus et qui te permet des petites modifications sur des caisses, des machins, des trucs. Et bref, ce mode, il y a plein de modes qui se greffent dessus, ce qui fait qu'en fait,
tu as des kits de S13 que tu peux mettre dessus sur la caisse de base et tout, et c'est quand même cool. Et là, je regarde sur le jeu parce que je veux pas te dire de la merde. Ça se trouve, depuis tout à l'heure, je te dis AX54 alors que c'est 53. Mais ouais, du coup, je tombe sur les suspensions. Le, le kit d'angle de AX53 pour la BX. Et game changer. Genre, game changer. Déjà que ça soit au niveau des réglages de suspension, tu peux régler quasiment tout indépendamment. Ça veut dire que tu peux allonger le triangle du bas, tu peux le caster, le régler sur le réglage du haut ou du triangle du bas. Enfin, c'est fou quoi. Il y a plein de trucs. Je vais te montrer de toute façon. Oui. Oui. Moi, je voulais surtout te parler du coup du réglage. Là, tu as tes réglages d'amortisseur. Donc, amortisseur avant, amortisseur arrière, pardon. Et là, c'est là que c'est le Graal en fait. Wheel alignment. Là, tu peux régler donc ton angle de braquage par rapport à l'angle de base et tu peux en rajouter. Pareil pour le carrossage, l'angle de chasse que tu peux ajuster du coup de deux façons. La longueur de ton triangle du bas, ton triangle rose là qui est là, tu peux l'allonger. Ce qui fait que ça va venir encore te rajouter du carrossage. Là, c'est ton pincement ouverture de la roue droite par rapport à la roue gauche. Genre si tu veux que tes deux roues elles envoient là, ou genre en NASCAR par exemple, ils ont un truc, tes roues en fait même quand tu vas droit, ta caisse elle va un peu tourner. Pour ça tient mieux en virage, bref, c'est des caisses qui font que de tourner. Donc après là t'as ton ouverture pincement en valeur grossière, et là tu peux dégrossir avec le toe fine adjustment. Pour l'arrière, t'as le carrossage et l'ouverture pincement quoi. T'as aussi un truc, c'est le roll center adjust. Et ça te permet en fait lower ball joint vertical spacing. Ça veut dire qu'en fait, c'est ta biellette qui est là. Ça te permet de la bouger en verticale. Mais j'ai pas encore trop compris quel angle il parlait, sachant que ça change pas grand chose de là-dedans. Donc je sais pas. Je creuse encore ce genre de truc, tu vois. Mais bref. Pourquoi je te parle de tous ces réglages de con là? C'est que c'est des réglages que t'as pas de base. C'est-à-dire que t'as des réglages, t'as le carrossage machin, mais je veux pas dire de conneries, mais je crois que sur le kit Drift Gear fait par BeamNG, ça s'arrête à genre 4 degrés de carrossage à l'avant. Enfin bref, t'es limité dans tes valeurs par rapport à ce que t'aurais besoin d'avoir. Putain. Du coup, là, je vais te montrer à quel point c'est ça en fait le comportement du volant, de comment la caisse se comporte dans le jeu par rapport à avant quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais, pour voir si ta caisse elle se comporte bien, ça sert à rien d'avoir des chevaux. Euh, Déjà, si tu as trop de chevaux, en fait, tu vas plus conduire à l'accélérateur. Le drift, quand tu as peu de chevaux, c'est beaucoup d'inertie. Donc il faut faire plus attention à tes trajectoires, ce qui fait que tu es beaucoup plus sur ta direction. C'est là où tu te rends compte qu'une caisse, elle est plus ou moins saine, en fait. Donc, attends, hop. Là, normalement, tu vois la caisse. C'est nickel. Donc là, on a 217 chevaux, ce qui est très suffisant pour être sûr que le comportement est bon. On est sur Ebisu School Course du coup, un circuit qui fait partie du complexe d'Ebisu. Et l'avantage de celui-là, c'est que c'est un circuit où tu as une partie qui est très... Je sais pas parler putain. Ce que j'essayais de te dire, c'est que le circuit il est assez complet. Parce que tu as des virages un peu longs et des virages assez courts. Ce qui fait que ça teste un peu tout type de conditions pour la caisse. Voilà. Et après, tu as une partie qui est un peu plus longue à partir d'ici. Ah merde, j'ai pas... Le connard, j'ai pas rebranché le frein. Donc je déclenche au frein à main, mais c'est pour te montrer. Hein. C'est pas stylé.
sais pas si tu arrives à te rendre compte. Bah, en fait, si tu fais pas de simu, tu te rendras pas compte. Mais si tu fais du simu, tu verras que c'est un comportement qui est proche des caisses de NNTS. Donc Naoki Nakamura Technique Study. C'est un groupe de mecs qui ont fait des caisses de Naoki et son groupe de potes. Bon, là j'ai troll. Et je sais pas si tu arrives à te rendre compte du comportement qui est vraiment sain, quoi. Je pense pas que je suis proche du mur, mais comment ça te donne une idée. Tu vois, quand t'envoies la caisse, c'est linéaire, c'est fluide, c'est comme dans la vraie vie, quoi. Là, ça c'était très salopard de ma part. Throttle technique. Je vais essayer de me mettre bien. Je suis pas mal. Merde. Donc ouais, voilà. Là, ça te permet d'avoir une base, comprendre comment la direction elle fonctionne. Tu vois que, ben, en fait, ça, c'est sain. Putain, j'ai dit ce mot 1000 fois. Donc ouais, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Pas grand-chose finalement. Ça fonctionne comme ça doit fonctionner. Puis voilà quoi. Je trouvais que ça manque un peu de clip pour pouvoir dire que c'est une vidéo BeamNG. Donc je t'en rajoute 2-3 et régale-toi. Donc je veux pas qu'on se mente, je suis pas un menteur. Quand je dis que j'ai trouvé la solution de comment drifter sur BeamNG, c'est pas vrai. En soi, j'ai juste assemblé les trucs que j'ai vus quelque part et effectivement ça marche.
C'est juste un aboutissement à titre perso, parce que je pensais que c'était impossible de drifter dans BeamNG et ça serait mort. Il y aurait toujours un feeling dégueulasse au volant, alors que tu as un bon ressenti visuel et enfin, je t'ai tout expliqué de toute façon. Donc je suis content que ça y est, pour moi là c'est fini. BeamNG, il y a enfin de quoi avoir un niveau respectable sans passer 1 milliard d'années et sans dire ah mais j'y arrive pas parce que c'est pas réaliste. Voilà. Là maintenant tu peux t'amuser. Une caisse, pour tester un simulateur, faut pas que tu testes en ayant de la puissance. Parce que ça peut cacher que tu as une bonne traction de pneus, une bonne physique de pneus, mais que ton inertie et tout, elle est à chier. C'est pour ça que j'ai voulu tester avec des caisses pas puissantes, dans des situations que je connaissais en vrai, tu vois. Des trucs qui me paraissent plus ou moins réels. Alors moi, ma caisse, en vrai, elle a que 110 chevaux. Donc c'est pire. C'est insupportable. Mais bon, bref. Tu m'as compris, quoi. Le projet MX5, d'ailleurs, il est pas fini. Là, j'ai fait 1800 bornes en une semaine avec la caisse. J'ai fait un road trip. Partage sur TikTok. Abonne-toi à notre TikTok. Parce que là, ça, c'est ma chaîne YouTube. Mais le TikTok, je le fais avec Alexis, un collègue, qui a une RX-7 FC et une Swift Sport. Je veux pas te teaser, mais voilà, quoi. Il y a de la caisse sympa. Pour ce qui est du setup, je vais pas garder tout pour moi, tu vois, je m'en bats les couilles. Je vais partager, je suis pas une merde. Donc prépare tes yeux. Je vais te mettre des screens à l'écran. Et ce que je ferai, c'est que je te mettrai le lien des modes que j'ai utilisés dans la description. Petit disclaimer pour te dire que là, tout ce que je te montre, au niveau réglage de ton volant dans BeamNG et dans Simagic, ça a été entièrement fait par ce mec là sur Insta. J'ai quasiment rien modifié, donc ça c'est vraiment ses réglages à lui. Je m'approprie pas son truc, hein, c'est lui qui l'a fait, donc je le crédite. Par contre, ce qui est pour les réglages du châssis dans BeamNG, ça c'est moi. Je vais te mettre que les modes qui sont en termes de pilotage. Genre là, je sais pas si t'as vu, mais elle a un face swap, la caisse de PS13, enfin de S13 coupé quoi. Ça, je vais pas te mettre le mode. Je peux te le dire si tu veux. Je peux te le dire. Mais ça fait pas partie de la vidéo. Donc ouais, déjà si tu cherches un bon Discord BeamNG, tu vas sur WhiteFap. À la base, c'est un truc de Stance. Je peux pas me les voir les mecs de Stance. Mais là, le proprio du Discord, il est cool. Il fait des événements et il a une Honda assez cool aussi. Donc voilà, tu fais ce que tu veux de cette info. Je te mets le Discord dans la description. Si tu cherches des idées pour faire une caisse stylée sur BeamNG ou quoi que ce soit, bah, fais-toi plaisir. Je pense avoir fait ce qu'il fallait. Je t'ai partagé ce que j'ai trouvé sur le web. J'ai rien inventé, hein. J'ai juste regroupé des infos. La cam a surchauffé, putain. Donc ouais, prochainement, paire de jantes. Bon, ça c'est pas juste une paire de jantes, quoi. Je vais te teaser. Allez, je te tease. Ça, c'est des trucs. Tu verras pas sur les autres vidéos YouTube. Je fais un battle eye pour ma caisse, mec. Voilà. Alors, il n'y a pas eu de vidéo parce que c'est pas que j'ai rien fait en fait, mais c'est que j'ai. Comment je pourrais te dire? J'ai avancé dans le silence. Ça veut rien dire. Non, plus sérieusement, j'ai mis un autobloquant. J'ai mis des... Putain, je sais plus ce que j'ai fait sur cette caisse, bordel. Je sais plus ce que j'ai fait. Je vais pas te mentir. Le seul truc qui me vient en tête, c'est l'autobloquant. Mais j'ai fait quoi? J'ai fait des roulages aussi. Putain, si, j'ai fait des roulages. Sur un togé vers chez moi. Mon châssis, il est tellement bas que ça fait des étincelles quand je roule. Donc ça fait plaisir. Max Style. Évidemment, ouais, il y a eu le road trip. Et là, la question qui se pose, c'est est-ce que je change l'embrayage et le volant moteur, puisque le tout a 200 000 km, mais ça coûte 500 balles. Ou alors, je swap maintenant, et j'ai un 1,8 litre 240 chevaux, celui de la NB1, qui coûte, pardon,
250 €. Avec la boîte. Ce qui fait que je change pas l'embrayage du coup. Je sais pas ce que je fais encore. Ça va pas dépendre que de moi, ça dépend aussi de où je suis dans moins d'un mois, tu vois, je sais pas. Là je suis ici, mais j'ai prévu de déménager, donc ça se trouve je serai plus ici. Enfin voilà. C'est pas que j'ai la flemme de faire des vidéos, un peu, mais c'est surtout que ouais c'est compliqué. Je sais, putain je te dis, je sais même plus ce que j'ai fait. Bon allez, de toute façon la caméra elle a rechauffé là, donc je te dis bisous. J'espère que ça te donne envie d'installer BeamNG. Et le petit dernier mot, c'est que ce simu est à vendre, parce que j'ai plus d'argent. Donc je vends pas pièce par pièce, hein, commence pas à me casser les couilles. Je vends le tout. 2000 balles. Tu viens le récupérer chez moi, 2000 balles. Et je te file des stickers Moonview. Si tu veux. J'en ai plein. Pas le N-Style par contre. Du coup, je viens de monter la vidéo là. Elle me plaît bien. Je me dis que ça servira peut-être à 3 personnes. Mais au moins, ces 3 personnes auront cette vidéo là. Donc c'est cool. C'est une vidéo qui est pas trop liée au projet de la MX5, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo simu, parce que j'ai rien à prouver à personne, tu vois, je m'en bats les couilles de qui pense quoi de moi. Mais je fais du simu, donc autant de partager ça, tu vois. Bref, j'ai déjà dû le dire, mais j'espère que t'as kiffé la vidéo. Abonne-toi, ça me ferait plaisir. J'ai investi dans des micros, donc ça me permet comme ça de les tester en même temps. La prochaine vidéo, c'est du coup, tu vois bien, je suis plus au même endroit, j'ai déménagé, comme je te l'avais dit. Donc, il y a des vidéos très sales qui arrivent, des roulages, que ce soit drift ou pas drift d'ailleurs. Et puis, ouais, on va essayer de faire des vidéos plus qualitatives. Là, c'était des vidéos un peu brouillon, un peu bordel. Si t'es resté jusqu'ici, merci beaucoup. Sur ce, c'était Pablo. Et puis, à la prochaine.